Play it, Mr. Toot! Yeah! Play it, Mr. Toot! Hey! Hey! Play it, Mr. Toot! Vivre à la seule lueur d'une lampe torche. La nuit, c'est souvent la seule option pour de nombreux Syriens. Cette vidéo, publiée jeudi, est signée par un collectif d'ONG pour la Syrie. Depuis bientôt 4 ans, les lumières s'éteignent progressivement dans le pays. Ça veut dire d'une part que beaucoup de bâtiments ont été détruits, ça veut dire que beaucoup de gens sont partis, 4 millions de Syriens sont maintenant réfugiés à l'étranger, beaucoup encore sont déplacés dans le pays et donc ne sont plus chez eux pour allumer la lumière. Et puis il y a aussi tous ces gens qui sont encore sur place, à Alep, à Idlib, dans des villes comme ça là, où ils éteignent la lumière la nuit parce qu'ils ne veulent pas se prendre de bombardements. Ces images satellites ont été prises à 600 km au-dessus du sol, à intervalles de temps réguliers. 130 ONG se sont associés à des scientifiques chinois pour récolter ces clichés et chiffrer le phénomène. 83% des lumières se sont éteintes depuis mars 2011. Alep, théâtre des plus violents affrontements entre l'armée syrienne et les rebelles, est la ville la plus touchée. 97% de ces lumières ne brillent plus. Plus au sud sur la carte, Damas, sous le contrôle du régime, a été moins touché. Pour le collectif With Syria, le combat contre l'organisation de l'État islamique a éclipsé la lutte pour protéger le peuple syrien. Ces ONG envoient un signal de détresse à la communauté internationale pour tenter de ramener la lumière dans la vie de ces millions de civils. La guerre civile en Syrie, qui a débuté en mars 2011, aurait tué 500 000 personnes et provoqué le déplacement de 10 millions de Syriens, soit la moitié de la population. Parmi ces déplacés, 6 millions de citoyens ont trouvé refuge à l'étranger. C'est l'un des conflits majeurs du XXIe siècle. L'un des conflits majeurs, car l'autre s'est produit dans un pays voisin, l'Irak, un pays de 40 millions d'habitants, que l'invasion américaine de 2003 a plongé dans une guerre civile dont on ignore le bilan humain exact. Peut-être 1 million de morts et plusieurs millions de déplacés. Baïji, un champ de ruines. Pourtant, cette ville pétrolière proche de Tikrit a été libérée du groupe État islamique il y a plus de 2 ans. Fatigués d'attendre l'aide du gouvernement, certains habitants ont décidé de reconstruire leur maison eux-mêmes. علينا وقاش محتاج ما محتاج هسه احنا صار فوق الشهر او شهر ونص من رجعنا على المنطقه مالتنا ما تشوف فد مسؤول جا وقاش ما لا مي لا كهرب لحد ما وصل. La reconstruction psychologique est aussi une urgence. Certaines organisations humanitaires tentent d'aider les enfants à dépasser leur traumatisme. قصف طيارات ناس تنقتل قدامهم شافوا هاي الامور هم بعمرهم المفروض ما يشوفون هاي الامور بلن جدا راح تاثر عليها الاحداث بالنسبه لي يعني برايي راح تاثر عليه جدا. Pour les habitants de la région, le gouvernement irakien est corrompu et donc pas en mesure de les aider à reconstruire leur foyer. Aujourd'hui, ils placent tous leurs espoirs dans l'aide de la communauté internationale. Pourquoi ? Pourquoi un tel désastre humanitaire ? D'après certains spécialistes, il faudra 50 ans, c'est-à-dire 2 générations, pour reconstruire entièrement ces 2 pays, qui étaient avant la guerre des pays riches et modernes. Il faut savoir que le Proche-Orient est une région très divisée. Les puissances extérieures comme la Russie, les États-Unis, mais aussi l'Angleterre, la France, l'Iran, l'Arabie, le Qatar, ont joué sur ces divisions et les ont aggravées. Depuis toujours en Syrie et en Irak, mais aussi en Turquie, au Liban, en Jordanie et dans tout le Proche-Orient, on n'a pas affaire à une société uniforme d'une seule couleur, mais à une mosaïque de communautés. D'abord les chrétiens, présents depuis toujours et depuis ces guerres, largement persécutés. Beaucoup ont fui. Il y avait 1 million de chrétiens en Irak, il en reste 300 000. Il y avait 2 millions de chrétiens en Syrie, on ignore combien il en reste aujourd'hui. Mais ce qui a joué aussi, principalement, ce sont les divisions très anciennes entre les musulmans eux-mêmes. Il y a en Syrie, en Irak, mais aussi en Iran, en Turquie, au Liban, d'importantes communautés chiites. Qui sont-ils ces chiites ?
Eh bien, ils sont une branche de l'islam née il y a plus de 1350 ans. En effet, en 661, le calife Ali, gendre du prophète, était assassiné à Koufa. La plupart des musulmans acceptèrent de se ranger sous la bannière de son successeur, qui n'était pas de la famille du prophète. Par contre, des rebelles, les chiites, refusèrent leur allégeance. Pour eux, le gouvernement de l'islam devait rester de la famille du prophète et surtout, les héritiers du prophète, qu'ils appellent imams, pouvaient eux aussi édicter des enseignements comme l'a fait le prophète. Pour les autres musulmans, une telle idée est une hérésie. Seul le prophète peut expliquer la parole de Dieu, personne d'autre. Cette explication de Mohammed est contenue entièrement dans les hadiths qui forment la Sunna. Ces musulmans majoritaires dans le monde, à 85%, sont donc appelés sunnites. Chiites et sunnites forment donc des factions ennemies au sein de l'islam, et depuis bientôt 14 siècles. Cette opposition explique en partie les guerres actuelles et ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière une guerre civile à l'intérieur de l'islam. Par exemple, on met souvent en avant la rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite, rivalité à l'origine de la guerre au Yémen. Eh bien, l'Iran est le grand pays des chiites et l'Arabie le grand pays des sunnites. Leur rivalité est l'héritage de l'opposition historique entre les deux factions de l'islam. Toute comparaison gardée, ce serait comme il y a eu des factions dans le christianisme avec l'apparition des orthodoxes et des protestants. Mais si les factions chrétiennes sont aujourd'hui en paix entre elles, les factions musulmanes ont été exaspérées par la décolonisation comme par les vieilles rancœurs, par exemple celles qui existent entre les Perses et les Arabes ou bien entre les Turcs et les Kurdes. يا بسري شنقالاتي وخاصة الإيزيدية شد نياي أفتش ناديتي. Things are starting to get a lot more hectic right now. We're not sure what that is. We think it's an airstrike. There's planes overhead pretty much every 5 minutes right now. مالها مفجران دين هم أوكرين تعدلبوش قندما فزارة مار فجران فزارة هانو. The city may be liberated right now, but I don't know how it's going to be rebuilt and how anyone's going to go back to living here. Le Proche-Orient est depuis longtemps un théâtre de guerre et c'est en grande partie à cause des Européens. Comment cela se fait-il ? Eh bien, en 1919, l'Empire ottoman est vaincu et les Européens décident de le couper en morceaux. Les premières nations arabes sont créées et les Européens s'octroient d'autres territoires qui deviennent des mandats. C'est des territoires qui n'ont pas d'existence historique. L'Irak, la Syrie, la Jordanie, le Liban sont ces mandats qui n'ont jamais existé avant que l'Europe ne les crée de toutes pièces. Aujourd'hui, ces mandats sont devenus des pays. Mais avec quelles frontières construire ces pays ? Sans demander l'avis des Arabes d'abord qui sont ignorés, les Européens ont tracé des frontières qui coupaient des peuples en plusieurs morceaux. Pourquoi ? Pour mieux contrôler ces régions riches en pétrole. Par exemple, le peuple kurde est coupé en 5 parties. Et on crée des États comme la Syrie et l'Irak avec d'importantes communautés ennemies, chiites et sunnites, qui ne veulent pas s'entendre. Ces constructions artificielles, mosaïques de peuples, sont de dangereuses poudrières et ces dernières années, ces poudrières ont explosé. L'assassinat du calife Ali, il y a plus de 1350 ans, a donc aujourd'hui des conséquences incalculables. Beaucoup de pays arabes sont minés par ces querelles religieuses anciennes et s'effondrent comme des châteaux de cartes. Nous les voyons à présent agoniser dans des guerres civiles dont honnêtement personne ne saurait prédire la fin. Play it, Mr. Toot.